Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour un nouveau tableau noir au programme cette semaine. Les Vikings contre les Jets, les Vikings qui l'ont emporté sur les Jets. On est au premier quart-temps sur le premier drive des Vikings qui vont conclure ce drive par un magnifique touchdown et c'est l'action qu'on va analyser tout de suite. Alors, que font les Jets sur cette action pour essayer de défendre contre les Vikings? Ils vont faire une action plutôt engageante puisqu'ils vont blitzer à 6, vous voyez ici, le front de 6 joueurs qui vont aller essayer de plaquer Kirk Cousins. Ça fait beaucoup, et je dis que c'est engageant parce que forcément derrière il y a beaucoup moins de monde pour défendre. Derrière on a le safety, alors il est derrière, on le voit pas, il est quelque part par là, qui va être en cover 1, c'est une cover 1 avec tout le reste en man, donc une cover 1 ça veut dire qu'il y a un safety qui défend en profondeur en zone, et on a deux corners de chaque côté, ici et là, qui vont défendre en homme à homme. On a également deux linebackers qui sont ici, qui vont défendre un sur son receveur de chaque côté. Et donc, Kirk Cousins, il l'a vu ça, il sait que il va y avoir de la place derrière, puisque c'est, en gros, la défense, c'est soit le sac, soit potentiellement, on s'expose à un gros gain de la part de l'attaque des Vikings. Alors, c'est exactement ce qui va se passer ici. Les Vikings qui vont garder leur running back forcément en bloc, puisque il y a du monde qui blitz, on peut pas juste garder 5 joueurs quand ça blitz autant, il faut forcément rajouter un peu de monde pour bloquer. Le quarterback qui est ici, qui est positionné en shotgun. Un receveur de chaque côté, ici un rapproché, tight end même. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux receveurs rapprochés? Ils vont faire ce qu'on appelle un delay, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord venir bloquer, et ensuite ils vont sortir en flat à l'extérieur. Idem ici, il va venir bloquer un peu l'intérieur pour aider, et ensuite il va sortir en flat. Mais le jeu va pas se jouer sur eux. Forcément, Kirk Cousins, il a vu qu'il y avait peu de monde pour défendre dans la profondeur, il va chercher le gros jeu, le jeu long. Donc on a en bas Stephen Diggs, alors je sais pas ce qu'il fait Stephen Diggs, on le voit pas sur l'écran, j'ai pas été voir, mais sûrement un tracé long comme une fade ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, Silen qui fait la même chose, et on va d'ailleurs s'attarder un tout petit peu plus sur son tracé, puisque vous allez voir qu'il court très intelligemment son tracé, qui va pas simplement courir à l'extérieur, mais qui va faire un mouvement plutôt essayer de ramener un peu son receveur à l'intérieur pour repartir vers l'extérieur et se donner un peu d'air. Voilà, il va la courir plutôt comme ça que de la courir directement vers l'extérieur. On va avancer le jeu et on va voir ce qui va se passer. Donc vous voyez les 6 défenseurs qui vont au blitz, ça croise d'ailleurs. Si vous regardez les deux défenseurs qui sont ici, là, ils étaient à l'extérieur et ils sont venus croiser pour repiquer à l'intérieur et essayer d'embrouiller un petit peu la O-line des Vikings. Regardez surtout, alors il y a les deux delays, je vous l'avais dit, regardez les deux receveurs intérieurs qui vont bloquer, ils font mine de bloquer, et puis ils sortent là sur l'extérieur et ils sont tout de suite pris en man par les deux linebackers. Mais c'est surtout le tracé là-haut qui nous intéresse, le tracé de Silen qui je vous l'avais dit, ne court pas. Alors là, c'est pas forcément flagrant, on va avoir un deuxième point de vue, mais il va courir un peu vers l'intérieur pour ensuite repiquer vers l'extérieur. On voit Kirk Cousins, le quarterback, qui dès qu'il fait son drop back, c'est tout de suite pour qui va lancer. Je pense que sur ce jeu-là, il sait que c'est de la manne. Il sait que Silen est extrêmement chaud en ce moment, qu'il a toutes les chances de lui envoyer la balle et de marquer. D'ailleurs, il a plus confiance finalement là-dessus sur Silen que sur Diggs. Et il envoie la passe lobée, parfaitement bien lancée, qui va passer au-dessus du défenseur. Le défenseur qui est quand même là, qui est pas du tout à la ramasse. Il a même le temps de se retourner, le défenseur, il regarde en l'air. Il tend le bras et il lui manque pas grand chose, honnêtement. Ça aurait très bien pu finir en passe typée, mais finalement c'est un touchdown. La très bonne concentration de Silen qui fait la réception juste derrière. Alors un autre point de vue un peu plus flagrant, on va rester centré sur le receveur des Vikings. Vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure, il va d'abord attaquer à l'intérieur avant de reprendre l'extérieur. Et en fait en faisant ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se donner de la marge pour essayer de se décoller au plus de son défenseur et laisser de la marge par rapport au bord de touche finalement pour que Cousins lui envoie cette passe le mieux possible. Alors on va voir, on va avancer. Voilà, Silen qui est parti. Et là, vous voyez, il rattaque à l'intérieur, il va pas tout de suite longer le bord de ligne. Et ça, son but, c'est attaquer un peu à l'intérieur, faire douter le défenseur.
Typiquement, ce qu'il aurait aimé, pourquoi pas, c'est limite, pourquoi pas rajouter une feinte à l'intérieur pour faire tourner les hanches du DB, du corner, le numéro 27 là, qui finalement va très bien défendre sur ce jeu. Il regarde uniquement son receveur. Il tourne pas du tout les hanches, il se doute sûrement que ça va partir en fade, et là ça y rattaque, il le voit que ça va partir en fade, et là en fait on a un changement de direction, là le receveur qui va plutôt à l'intérieur et qui finalement, boum, là il plante un tout petit peu, et là c'est parti, il est quasiment en tracé diagonal vers l'extérieur, et il va revenir vers le bord de touche, et là c'est une passe qui doit être lancée en back shoulder, souvent ce qu'on dit, c'est-à-dire que la balle doit arriver, si la balle est lancée et qu'elle arrive, on va dire ici vers l'intérieur du receveur, c'est presque mal lancé, c'est ce qui va se passer. Alors elle est pas mal lancée puisque il y a juste ce qu'il faut pour que le receveur l'attrape, mais finalement la balle est censée arriver par-dessus et sur l'épaule extérieure du receveur et quasiment entre le bord de touche et le receveur, pour que forcément si ça arrive de ce côté là, le défenseur lui qui défend l'intérieur, il peut pas du tout intervenir, et là il va être quasiment faire le jeu finalement, le défenseur. Donc on va dire le commentateur américain, je sais plus si c'était Tiki Barber, qui dit que la passe est parfaitement lancée. Je suis pas forcément ultra d'accord avec ça. Pour moi la passe devait arriver encore un tout petit peu plus extérieur, parce que là on voit que finalement le défenseur fait quasiment le jeu et voilà, va chercher la balle. Il défend parfaitement bien en fait, le défenseur, il lui manque vraiment pas grand chose là-dessus. Il va quasiment chercher la balle, il va quasiment l'enlever des mains de Silen, qui a les mains ultra fermes et qui ne relâche pas du tout ce ballon, et c'est un jeu parfaitement réalisé, donc une parfaite course du receveur qui fait exactement ce qu'il faut et qui attrape la balle et qui la sécurise, qui empêche le défenseur de faire le jeu. Voilà. J'espère que ce jeu vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus des faiblesses d'abord dans un premier temps de la défense quand on décide d'envoyer beaucoup d'hommes au blitz. Forcément on s'expose à des gros jeux derrière, et surtout du tracé du receveur qui essaye d'emmener son receveur à l'intérieur et qui garde un maximum de terrain entre lui et le bord de touche pour que le quarterback puisse lui envoyer la balle lobée en back shoulder le mieux possible. N'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude à me dire s'il y a des choses que vous avez envie de voir plus que d'autres, des actions d'attaque ou de défense. On a vu de la défense dernièrement, j'avais envie de mettre un peu l'accent surtout sur l'attaque cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao.